Quel est le lien entre notre alimentation et notre chemin spirituel? C'est ce que vous allez immanquablement pouvoir remettre à l'endroit dès aujourd'hui, en présence de celle que je considère de tout mon cœur comme une reine. J'ai nommé Irène Grosjean et c'est maintenant sur Calcédoine. Bienvenue! Bonjour Irène! Bonjour Karine. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu oui à mon invitation. Euh, pour la femme que vous êtes, alors on dit de vous que vous êtes un monstre sacré, la papesse du cru. Vous êtes une naturopathe connue et reconnue depuis plus de 60 ans. Vous avez un âge merveilleux que vous portez divinement. Alors, Et la papesse du cru, j'aimerais bien qu'on enlève ça. Je ne voudrais pas être la femme d'un pape, hein. alors moi j'ai envie de dire de vous que vous êtes la druidesse de la connaissance du vivant et de la santé véritable. Est-ce que ça vous va, ça? Je préfère. Et à mes yeux, vous êtes une reine. Je l'ai déjà témoigné auprès de mon entourage et assez largement parce que j'en parle, je parle très rarement de ce qui me concerne, mais là, je vais pouvoir en témoigner de mon expérience personnelle grâce à vous, ce qui a été transformant chez moi. Euh, Vous êtes, je le disais, donc une naturopathe, docteur en naturopathie depuis plus de 60 ans. Et j'ai envie qu'on parte de ce point de départ qui est de constater que lorsqu'on s'écarte d'une alimentation vivante, euh, De notre alimentation originelle. et voilà, mais pourtant, cette alimentation qui est courante dans la société et banalisée, une alimentation qui n'est pas originelle, justement, entraîne des ralentissements, des fatigues, un mal-être général. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ça entraîne tout ça? J'ai envie de prendre à contre-pied ce que l'on vous demande habituellement. Comment ça se fait que ça entraîne cette fatigue? Comment ça se fait que ça entraîne ce mal-être? Comment ça se fait que ça entraîne... Parce que nous avons un système digestif, comme toutes les créatures du monde, pour digérer ce que la nature a prévu pour lui. Et quand on ne donne pas à notre corps les aliments que la nature a prévus pour son système digestif, ben, il crie au secours. Il ne peut pas être bien. Il s'empoisonne, il est carencé, empoisonné. Et évidemment, le problème, c'est que plus on est empoisonné, plus on marche à l'envers, plus on aime exactement ce qui nous détruit le plus, plus on en mange et plus on va mal. Et c'est là où, évidemment, dans l'ignorance des lois de la vie, parce que tout est on dans ce monde, et plus notre système digestif est nourri correctement avec ce qui est prévu pour lui, et notre système digestif est exactement le même que celui des primates dont les gorilles, dont les guenons des gorilles ont leurs règles toutes les lunes et portent leurs petits 9 lunes. Donc, de quoi se nourrissent les gorilles? Même moteur, même carburant. Ils se nourrissent de cueillettes. Ils ne font rien cuire. Et je prétends que la cuisson des aliments est la première des plus grosses erreurs de l'homme. À partir du moment où l'homme a cuit ses aliments, il a mangé des aliments sans énergie, morts. Si on met des graines cuites dans la terre, elles ne sont pas prêtes de pousser. Et si on fait couver des œufs cuits durs, il y a une poule qui va attendre longtemps ses poussins. Seulement quand même, je me souviens qu'à l'école de naturopathie, M. Marchessault, le père de la naturopathie, avait porté 2 œufs au laboratoire, un cuit dur et un cru. Il a eu les deux mêmes analyses. La science aurait-elle oublié la vie? On peut se poser une question, hein? Alors il est bien certain qu'entre un aliment cuit et un aliment vivant, il y a une différence énorme. C'est qu'un aliment vivant apporte de l'énergie,
l'énergie de l'air, de l'eau, de la terre, du soleil, l'énergie de la vie, un aliment cuit et sans énergie, il est mort. Il en demande beaucoup à notre corps pour être digéré et il l'empoisonne. Et c'est avec les aliments cuits qu'on a fait toutes les guerres, toutes les misères et toutes les maladies du monde. Parce que comme tout est onde, lorsque notre système digestif est bien alimenté, qu'il est bien oxygéné, eh bien, il a, comme les animaux sauvages, il est relié à l'intelligence de la vie qui ne veut que le plus grand bien de ses créatures. Mais quand il est empoisonné, carencé, ces cellules affaiblies, là, et empoisonnées, ne peuvent se relier qu'à la longueur d'onde qu'elles peuvent atteindre, qui est de plus en plus basse et de plus en plus destructrice. Ce que les religions ont appelé le diable, c'est l'intelligence inversée. Il y a l'intelligence de la vie qui ne veut que le plus grand bien de ses créatures. À un moment, elle s'inverse, elle marche à l'envers. Et là, on aime exactement ce qui nous détruit. Et avec la paix, on a fait la guerre. Avec la santé, on a fait la maladie. Et comme on ne sait plus ce qu'on a à faire, on n'est plus heureux de le faire, mais on cherche ce bonheur tranquille, serein, et on fait des affaires. Évidemment, quand on fait des affaires, on a beaucoup d'argent, mais on détruit la vie la plupart du temps. Et là, évidemment, lorsqu'on fait des affaires, on vend des vaccins, on asphyxie le monde avec des masques, on lui fait croire tout ce qui va rapporter de l'argent, mais tout ce qui va le détruire. Et on fonctionne là-dessus. Et les plus grands commerces sont l'alimentation, la guerre et la maladie. On a fait un commerce épouvantable de la maladie. La faculté, derrière la faculté, je suis très heureuse de le dire, il y a les laboratoires. Et le but des laboratoires, c'est quoi? Ce n'est pas de faire de la santé. La santé ne rapporte rien. Mais c'est de faire des bons patients à vie, à qui on va prescrire toute la vie, le temps qu'ils peuvent vivre, des médicaments. Et là, Big Pharma est très content. Seulement, on n'a jamais vu autant de cancers, jamais vu autant de suicides chez les jeunes, jamais vu autant d'obèses, jamais vu autant de malades. Et là, et je prétends, et je le dis très fort, que la médecine symptomatique est la plus grande fabrique de misère et de maladies. Alors, qu'on le veuille ou non, il suffit de pratiquer pour s'en rendre compte, n'est-ce pas? Absolument. Et donc, je suis justement très, très, très touchée et très émue de pouvoir vous recevoir et de pouvoir vous parler en direct et témoigner aussi de mon vécu, effectivement, puisque c'est pas quelque chose que je fais couramment, mais en tout cas, là, ça me semble l'occasion de le faire. Il y a effectivement de ça 7 ans où je suis tombée sur cette fameuse vidéo qui a été vue des millions de fois sur la vie en abondance, hein, qui est le titre aussi de votre livre où dans cette vidéo, vous expliquez un bout de ce que vous venez de partager ici, mais plus largement la conscience de l'alimentation vivante et ce qu'elle produit en chacun de nous. Il y a de ça 7 ans, je faisais encore 135 kilos, effectivement, et avec un passé de difficultés, de poids, de dents de scie, de régime à n'en plus finir, où il y a de la frustration, des souffrances, de la tristesse et de la restriction. Euh, et en fait, à la suite de cette vidéo où j'ai pu intégrer dans ma vie petit à petit et même aussi assez radicalement finalement l'alimentation vivante, parce qu'une fois qu'on le goûte et qu'on sent en soi l'énergie, la vibration, la vitalité, l'état d'esprit qui change en fonction, voilà, aujourd'hui, je fais entre 70 et 75 kilos depuis ce temps-là. Et donc, je ne fais que parler d'Irène et de dire, mais renseignez-vous, regardez, essayez, sentez à quel point c'est le moteur. Vous êtes de plus en plus relié à l'intelligence universelle qui vous guide. Et là, vous avez accès à la conscience universelle. Et à ce moment-là, on ne peut plus faire que ce que la conscience nous indique.
quand on devient inconscient, on peut faire n'importe quoi. C'est là la grande valeur du respect des lois de la vie. Quand on sert la vie, elle nous sert. Quand on la dessert, on paye la facture, quoi qu'il en soit. Et je ne voudrais pas payer la facture de ce que Big Pharma va payer. Mais c'est leur problème. On va leur préparer le monde de demain et quand ils reviendront, on pourra les coucouner et les amener à planter les choux. Justement, c'est ce que je voulais vous demander parce que je me questionnais de savoir si cette conscience de communication avec la vie naturelle, en fait, dans votre cheminement personnel, c'était venu avec l'alimentation ou vous étiez prédisposé déjà, ou c'est devenu de plus en plus prégnant? Je suis en train d'écrire un nouveau livre. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. Ce qui est vrai. Et au-dessus de toutes nos misères, on peut tous avoir accès au bonheur et au paradis pour lequel la nature nous a tout donné. Et j'explique dans ce livre mes difficultés et ça ne s'est pas fait tout seul. On m'appelait la grosse, j'étais, paraît-il, je portais la guigne, enfin, j'ai vécu un enfer la première partie de ma vie, mais vraiment dans les souffrances les plus grandes, dans la peur, et évidemment, quand j'ai découvert une autre forme d'alimentation, mais tout s'est fait, ça s'est fait tout seul. Et il est certain que c'est valable pour tout le monde. Vous changez d'alimentation, vous apportez à votre aliment. Là, j'ai une petite histoire qui pourrait peut-être être intéressante. À 7 ans, mon petit-fils passe devant moi et il met la main derrière le dos parce qu'il ne voulait pas que je voie qu'il avait un Mars. Viens voir, Sébastien. Tu sais, la nature a tout donné aux hommes pour qu'ils soient beaux, heureux, pour qu'ils s'aiment, pour qu'ils s'encouragent, pour qu'ils partagent. Mais voilà, sur la terre, la nature n'est pas toute seule. Il y a un petit diable qui s'est glissé. Il ne veut pas que la nature gagne. Il veut que les hommes soient moches, déformés, malades, malheureux, pauvres, et même qu'ils apprennent à se tuer. Le service militaire, c'est fait pourquoi? Ah, comment qu'il a fait? C'est tout simple. Tout ce que la nature a donné aux hommes, c'est vivant. Et avec la vie, on fait de l'énergie. Avec l'énergie, on ne fait que du bonheur avec la vie. Et là, les hommes sont heureux. Mais avec la mort, parce que tout ce que le diable leur a donné, c'est mort. Donc avec la mort, on ne peut pas faire de la vie, on ne fait que de la misère. Alors là-dessus, mon petit bonhomme part en reculant et revient avec une pomme dans la main. Et bien, je dis, tu as tout compris. Parce que si tu plantes ta pomme, elle donnera un pommier, qui donnera des pommes, qui donneront des pommiers. Et si tu manges des pommes, tu seras heureux. Tu seras relié à l'intelligence de la vie. Elle te guidera pour ton plus grand bien. Mais si tu plantes ton Mars, tous les Mars que tu veux, tu n'auras jamais un champ de Mars, parce que ton Mars, il est mort. Et là-dessus, on se quitte. Et 15 jours après, il m'appelle. Mamie, dis-lui à Sylvain, dis-lui, moi, il ne veut pas me croire. Dis-lui que les bonbons, c'est mort et que c'est pas bon. Et maintenant, il a 37 ans et c'est un garçon qui mange vivant et qui va très bien et qui réussit merveilleusement sa vie. Et tous les gens qui respectent les lois de la vie vont bien, très bien. Ils ne savent pas ce que c'est que l'hôpital, ils ne savent pas ce que c'est que la prison. Et là, on est informé en permanence. Et c'est le but le plus profond de ce que je propose, c'est de se trouver comme les animaux sauvages reliés à l'intelligence de la vie. Parce que les animaux sauvages qui ont toujours mangé instinctivement ce qui est fait pour eux, lorsqu'il y a un danger ou un tsunami, ils sont informés par la vie et ils l'évitent. Mais nous, on est savants, très intelligents, on reste dedans. Voilà. Alors, on a remplacé l'instinct, cette guidance cosmique, par l'intellect. Alors, l'intellect, il a fait des tas de choses très intéressantes. Hein?
On a fait l'électricité, on a fait beaucoup de choses tout à fait intéressantes qu'on n'utilise pas toujours comme on devrait. Ça, c'est autre chose. Mais par contre, on a découvert l'atome. Et qu'est-ce qu'on a fait avec l'atome? Des bombes atomiques. C'est pas beau, ça? C'est pas beau, la science? Alors, science sans conscience. Et la grande partie de la science en est là. Et la science médicale, je suis très heureuse de le dire, a appris aux médecins à analyser tout ce qui ne va pas dans un corps mal nourri, donc empoisonné et carencé. Donc, on fait des analyses dans un corps empoisonné comme on ferait des analyses dans une poubelle sale. Alors, on trouve plein de choses. On va mettre des mots très savants. De quoi se nourrit la mouche verte et la mouche jaune. Hein? Et vous avez une maladie rare, parce que chaque individu est un cas unique. Et quand vous avez une maladie rare, eh bien, le médecin va vous prescrire des médicaments que vous allez prendre, évidemment, et des opérations. On va faire peur au malade, et là, il va faire tout ce qu'on lui dit, et on va le conduire où? À sa misère et au cimetière. Hein? Alors, ça suffit. Il est temps de changer le monde. Et je crois que cette pandémie à l'heure actuelle qui arrive, la conarovirusite, est là pour remettre le monde à l'endroit. Et si vous voulez en avoir le cœur net, allez sur Internet et vous cherchez une prophétie amérindienne qui s'appelle Bison blanc. Elle explique exactement ce qui se passe, et à quoi ça sert, et à quoi va servir cette pandémie. Je mettrai le lien de la vidéo parce que vous l'avez compté, cette sagesse. Vous mettez l'autre, quand c'est les vieux sages qui le disent. Oui, on me l'a fait dire, c'est bien, mais elle vient des vieux sages amérindiens. Et comme toutes les crises, cette crise actuelle, c'est une maladie mondiale qui est faite pour remettre le monde à l'endroit. Comme toutes les maladies du monde, chaque fois qu'on est malade, c'est que notre corps appelle au secours pour nous demander d'arrêter de faire mal à Dieu, mal à la vie et à ses lois, et de l'aider à se nettoyer de toutes les saletés qu'on lui a introduites en mangeant ce qui n'est pas fait pour lui. La maladie, elle est là pour nous guérir. C'est une crise guérisseuse. Seulement, quand on ne comprend pas et qu'on est relié aux fréquences basses, et qu'au lieu de faire ce qu'on a à faire, on veut faire des affaires, eh bien, on a exploité la maladie, on en a fait un commerce extraordinairement profitable, mais on ne sert pas la vie, on la dessert. Et on marche à l'envers. Et là, on devient la proie du diable. Quand on écrit monde, monde, à l'envers, ça fait quoi? Ça fait démon. C'est exactement la même chose. Il ne faut pas oublier que tout est on dans ce monde. La preuve, on est à des centaines de kilomètres, on peut se voir, on peut se parler, on peut s'entendre. Mais tout est onde en ce monde. Et l'intérêt, le plus grand intérêt, c'est d'être relié à la longueur d'onde la plus élevée, celle de l'intelligence universelle. N'est-ce pas? On est heureux, on sait ce qu'on a à faire, on est guidé en permanence pour notre plus grand bien et celui de tous. C'est pas ça le bonheur? Oh oui, oh oui. Et de vous entendre à quel point ça remet de l'évidence dans l'évidence, en fait. C'est comme si ça rallumait notre vérité à l'intérieur que d'entendre vos mots et ces compréhensions-là. Ça renclenche un processus naturel, en fait. Et, et alors, du coup, qu'est-ce que vous diriez, Irène, à aux personnes qui pourraient vous découvrir encore, le premier pas à faire vers ce changement? C'est pour chacun le sien. Pour chaque personne, ça peut être différent, parce que chaque personne est un cas unique. Il n'y en a pas de semblable. Et on n'a pas tous la même toxémie, la même accumulation, la même force vitale, la même constitution,
Nous sommes tous des cas uniques. Mais la maladie, c'est aussi quelque chose de général, c'est que on a fait mal à dit eux. Le mot veut bien dire ce qu'il veut dire. Et guérir, ça s'écrit G-A-I-R-I-R-E. Retrouver la gaieté et le rire qui sont l'état normal des gens en bonne santé. Et tous les gens en bonne santé s'entendent bien, partagent, sont heureux de vivre, et il n'y a plus de misère, il n'y a plus de guerre. C'est ça le vrai paradis, il est là. On a tout ce qu'il faut. La nature nous a donné tout ce qu'il faut pour être heureux, bien heureux. Mais quand on ne fait pas ce qu'il faut, on est mal heureux et on fait de notre vie l'enfer qu'on en a fait. Mais on peut tous sortir de l'enfer. Me ment, car l'enfer nous ment. Hein? Il faut retrouver les vraies, les racines du bien-être. Si on n'avait donné que de l'herbe et du foin aux vaches, est-ce qu'il y aurait eu des vaches folles? Non. Si les hommes avaient toujours été nourris comme ils l'étaient au départ, on a tous appris que l'homme était cueilleur. Et nous avons des mains pour cueillir. Est-ce que les gorilles font cuire leur soupe? Est-ce qu'ils sont obèses? Est-ce qu'ils sont maigres? Non. Ils sont tous beaux, souples et ils vivent longtemps. Et c'est ce qui nous attend et c'est ce qu'on a besoin de retrouver. Et je pense que cette pandémie à l'heure actuelle est là pour remettre le monde à l'endroit dans le bon sens. Retrouver le bon sens, celui de la vie et de tous ses bienfaits. Hein? Et arrêter de faire l'exploitation de la maladie et de la souffrance. Évidemment, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, mais il y a tellement de choses merveilleuses. Et quand Big Pharma aura découvert cela et qu'il utilisera toute son énergie pour faire du bien au monde, eh bien, ça va changer beaucoup de choses. Alors, j'accueille Big Pharma, je les attends. Et je voudrais vraiment les mettre à l'alimentation vivante et les purger. Hein? On peut leur offrir un petit tonneau d'huile d'origine. Et évidemment, ils vont changer de longueur d'onde. Ils seront tout différents. Le pire homme sur la terre peut être le meilleur. Et on n'a personne à critiquer. Chaque personne ne peut donner que ce qu'elle a. Quand elle est mal, elle ne peut faire que de la misère. Quand elle est bien, elle donne du bien. Alors à nous de les aimer, de les aider et de les encourager à retrouver le bon sens, celui d'une vie vraie, heureuse, totale et naturelle. C'est pas mieux ça? Oh oui, et ça fait tellement du bon à l'intérieur à entendre et à ne serait-ce à projeter cette visualisation-là. C'est très encourageant, très inspirant. Chantons, chantons la vie, caressons-la, coucounons-la. Et la vie est là, elle ne demande que cela. Et à l'heure actuelle, il y a quelques chanteurs qui sont merveilleux, comme Kubiak, C-O-U-B-I-A-K, Kubiak, qui a écrit une chanson, Médecine de vie, très belle. Vous avez HK, HK en majuscule, et qui fait des merveilles. Hein? Il y a plein de gens qui vont dans le bon sens, et il faut que le bon sens s'amplifie, devienne de plus en plus, qu'on devienne de plus en plus nombreux et heureux. Et plus il y aura de personnes, et c'est pour ça que je vous remercie, Karine, profondément, parce que tout ce qu'on peut dire qui peut contaminer le monde, comme dit HK, à nous de le contaminer le plus possible et de lui faire croire qu'il n'est pas fait pour être mal heureux, mais pour être bien heureux, à condition de respecter les lois de base de notre fonctionnement. Ces 4 lois de base qui sont à la source de tous nos comportements. Quand on vient au monde et quand on le quitte, on respire. On vient au monde, on le quitte dans un souffle. Et il faut réapprendre à respirer profondément, amplement, le plus souvent possible. C'est-à-dire autrement que du bout du nez, juste pour ne pas mourir.
Ensuite, quand le bébé a respiré, il va téter sa mère et lui donner non pas le lait de notre mammifère, mais le lait de sa mère que la nature a prévu pour lui. Et là, si j'ai le temps, je pourrais dire qu'à 12 ans, j'avais une leçon, j'adorais ma maîtresse d'école, mais à 12 ans, elle enseignait aux élèves, ce qu'on lui avait fait enseigner, que le lait de vache, le biberon de lait de vache était plus hygiénique que le sein maternel. On pouvait le faire bouillir. Que deuxièmement, étant donné que n'importe qui pouvait donner le biberon au bébé, ça laissait du temps libre à la maman, sans s'occuper du manque de contact entre la mère et l'enfant. Et troisièmement, c'était le plus beau, que toutes les femmes qui nourriraient leur bébé au biberon de lait de vache n'auraient jamais les seins tombants et abîmés. C'est ce qu'on enseignait à des gamines de 12 ans. Le management, c'est beau, hein? Cette leçon m'est passée par-dessus la tête et j'ai compris des années après. Mais c'est ça, on manage et là, il y a tout un monde de misère, un monde diabolique, un monde affairiste qui veut. Alors, le lait des vaches, il est fait pour les veaux uniquement. Il n'est pas fait pour les bébés. Et tous les fromages, quand on pourra aller téter les vaches et qu'on pourra tirer leur lait et en faire du fromage et qui sera bon pour nous. Mais tous les grands mangeurs de fromage sont des gens douloureux. Pour faire les douleurs, on ne fait pas mieux. Et il y a un auteur qui a écrit un livre, Le lait, une sacrée vacherie, on ne peut pas dire mieux. Alors, le lait des vaches pour les veaux, le lait des brebis pour les agneaux, et le lait des chèvres, hein, et le lait des juments pour les poulains. C'est tout. Et le lait des femmes pour leurs bébés. On n'a pas un lait, on n'a pas une nourriture plus exacte. Et dans l'idéal, où la maman est bien nourrie, le lait qu'elle donnera à son bébé sera encore meilleur. Et ensuite, quand le bébé a respiré, quand il a bu, quand il a tété, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Donc, le sommeil est très important. Et on ne peut pas être bien portant si on ne dort pas bien. Et la quatrième élimination, c'est l'élimination, la quatrième loi. Il est normal d'éliminer chaque jour tout ce qu'on a mangé la veille. Mais quand on reste 3-4 jours sans éliminer, quand un bébé nourri au lait maternisé va à selle au mieux une fois tous les 3 jours et au pire une fois par semaine, comment voulez-vous que cet enfant soit bien? Il pleure toutes les nuits. Et la pédiatre dit, mais ça lui profite s'il ne va pas aux toilettes. Oui, oui. Enfin, il y a le monde à l'endroit, le monde à l'envers. Hein? Et il nous faut remettre les choses à l'endroit. Retrouver le bon sens, celui de la vie et de tous ses bienfaits, pour laquelle la nature nous a tout donné, simplement et naturellement. Et il faut bien savoir que tous les fruits que l'on aime le plus, que devant un aliment végétal et cru qui est fait pour notre système digestif, notre instinct sait de quoi il a besoin. Et devant un fruit ou un légume, votre instinct sait s'il en a besoin ou pas. Et tous les fruits et légumes que l'on préfère sont nos meilleurs médicaments. Alors régalez-vous avec les fruits que vous aimez le mieux. Et votre instinct saura vous dire stop quand il aura son compte. Alors donnez des fruits aux enfants, mettez des paniers de fruits qu'ils puissent manger à volonté tous les fruits dont ils ont envie. Et ils seront bien mieux nourris qu'avec une viande et des pâtes. Parce qu'avec les pâtes, on fait de la colle, on fait des glaires, hein, et pour faire des nouilles, on ne fait pas mieux. On donne des pâtes aux enfants, on en fera des nouilles. C'est clair et net. Parce que le cerveau qui baigne dans la colle ne peut pas fonctionner. Et un lymphatique, c'est quelqu'un de lent, de ralenti, et qui ne peut pas fonctionner bien. Et là, on va créer toutes les peurs, toutes les timidités, tous les manques de confiance, et tous les troubles et maladies pénibles, gênants, un goitre, les bronchites, l'asthme, tout ça, les tumeurs, ce sont toutes des accumulations de résidus de sucre lent que le corps humain, le foie humain est fait pour digérer les fruits. Il ne peut pas digérer complètement et totalement les sucres lents cuits. Et chaque indigestion de sucre lent cuit laisse des glaires, de la colle.
Et avec ça, on encole tout le système. Et avec l'acide urique produit par les viandes, on n'est pas fait. Si on était carnivore, comme tous les carnivores de la Terre, comme le chat attrape sa souris, comme le lion attrape sa gazelle, on pourrait attraper notre proie et mordre dedans. Donc on n'est pas carnivore. Et l'histoire des protéines animales, c'est un mensonge horrible. On n'est pas fait pour manger des protéines animales. Est-ce que le gorille tue des animaux pour les manger? Non, il est cueilleur. Et nous sommes cueilleurs. Alors, avec la viande et l'alcool qui l'accompagne, on a fait tous les guerriers dominateurs, tous les violents, toutes les colères et tous les chauves. Parce que quand il y a trop d'acide urique dans le sang, au lieu d'apporter des minéraux aux cheveux pour les faire pousser, il apporte de l'acide qui brûle la racine des cheveux. Et tous les nobles avaient des perruques. Vrai ou pas? Le peuple qui était nourri de bouillie de farine et de féculents n'en avait pas. Mais nourri de farine et de féculents, on a fait, avec la viande, on a fait les guerriers dominateurs, et avec les féculents cuits, on a fait le bon peuple serviable et corvéable à merci, qui ont travaillé pour faire les châteaux, pour faire les guerres des seigneurs. Ça n'a pas changé, hein. On en est encore là. On en est encore là, mais on peut peut-être profiter justement de ce qui se passe pour inverser le mouvement. C'est fait pour ça. Mm. Lisez bien Bison Blanc, il explique que seuls ceux qui seront restés reliés au grand tout vont se sortir de cette situation. Mais voilà, on va préparer le monde nouveau, un monde de paix, de joie, d'amour, de créativité, pour lequel la nature nous a tout donné. Et on ne peut être bien que quand on se considère comme des frères, qu'il n'y en a pas un qui est plus élevé que l'autre, et il n'y a pas un individu plus important que l'autre, comme il n'y a pas une cellule plus importante dans notre corps qu'une autre. Alors, les seigneurs, S-A-I-G-N-E-U-R-S, on oublie. Et n'en déplaise à certains, ce n'est pas une utopie que d'imaginer ce monde-là qui existe déjà dans certains espaces. Absolument, absolument. C'en est loin. C'est la réalité. Mais cette prophétie amérindienne, elle explique tellement bien tout. Mais pourquoi on en est arrivé là? Tout simplement parce qu'on a mangé cuit et mort depuis des milliers d'années. Et qu'est-ce qu'on a fait de la vie depuis des milliers d'années? Des guerres, de la misère, des maladies, de la souffrance. On a fait de la vie un enfer. Alors stop, 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 stop. On a de quoi en faire un paradis. Et moi, à 92 ans, enfin, jusqu'à présent, j'ai 19 ans, mais moi, je vais avoir 29 ans. C'est-à-dire 91 ou 92 avant. Hein, voilà. Alors, il est certain qu'il n'y a pas un seul jour où je ne remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne. La vie est d'une splendeur extraordinaire quand on la sert. Elle ne veut que notre bonheur. Et à 92 balais, je peux le dire. Bien sûr, quand je me regarde, je me dis que les vieux tableaux, ça a plus de valeur. Ça me rassure. Mais, Quelle beauté vous êtes. mais, quand je vois tous les gens qui changent de vie, qui changent d'alimentation, qui nettoient leur corps, comme ils changent de vie et comme ils sont heureux de le faire, quand je vois les cancéreux n'ont plus de cancer, les sida n'ont plus de sida, évidemment, je suis passée sur M6 la semaine dernière. Oh, oui, les gourous de la santé, pour dire qu'on raconte des bêtises. Alors, les bêtises, on voit dans l'autre, hein, ils ont vu en nous ce qu'ils sont eux-mêmes. On est leur miroir de ce qu'ils sont. Alors, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Je les attends avec ma bouteille d'huile de ricin.
qui leur fera le plus grand bien. Hein? Faut les nettoyer un petit peu. Merci. Moi, quand j'étais au catéchisme, j'avais appris que pour sortir de l'enfer, aller au paradis, l'enfer, c'est quoi? C'est quand on est malheureux. C'est quand on est dans la souffrance. Et le paradis, c'est quand on est bien. Et l'enfer et le paradis sont sur la terre, ici et maintenant. C'est pas après, comme je l'avais appris, comme me l'avait fait apprendre. Mais que pour sortir de l'enfer, aller au paradis, il fallait passer par le purgatoire. Alors, ça veut tout dire. Et j'ai éclaté de rire quand j'ai compris ça. J'ai dit, mais bon Dieu, tout nous a été dit. On n'a rien compris. Et il est certain qu'il faut nettoyer nos humeurs parce qu'elles ont un sacré stock de résidus. Et tous les résidus acides font nos colères, nos violences, nos douleurs. Tous les résidus colloïdaux, les glaires, font nos peurs et tous nos troubles, toutes nos angoisses, nos inquiétudes et tous nos troubles physiques, pénibles, gênants et pas douloureux. Voilà, messieurs les docteurs, à vous de voir si vous voulez faire une médecine de vie ou une médecine de santé ou une médecine de maladie. Mais le médecin a été formé et déformé. On lui a mis pendant 7 ans des études très savantes apparemment pour analyser quoi? Tout ce qui ne va pas dans un corps empoisonné. Moi, j'ai appris à nettoyer la poubelle. Et ce qu'il y a dedans, ça ne m'intéresse pas. Une fois que c'est dehors, c'est beaucoup mieux que dedans. Alors, bienvenue au club, hein, à tous ceux qui veulent. Oh oui. Il est certain que nous sommes en train de préparer une véritable école pratique de santé pour refaire de vrais éducateurs de santé, vrais, total et naturels. Voilà le but. Infini merci Irène pour le cœur aimant que vous êtes, pour l'exemplarité et pour la joie qui nous imprègne aussi, nous, à travers tout ce que vous transmettez et la reliance que ça permet. Ce qui est valable pour tout le monde. Dès qu'on met le bon carburant dans la machine et je dis souvent, quand on arrive au monde, pour faire le voyage de la vie, on prend un véhicule, notre corps. Et si on traitait notre corps au moins comme notre voiture, qu'on lui mette le carburant que son constructeur a prévu pour lui, qu'on fasse l'entretien et les vidanges qui s'imposent, mais tout est là. C'est aussi simple que ça. Parce que la vie est simple, avec un S majuscule grandiose. Seul le diable, ou ce qu'on a appelé ainsi, a tout compliqué pour mieux perdre les hommes, et on ne l'a pas appelé le malin pour rien, parce qu'il y est bien arrivé. Alors moi, dès que c'est compliqué, je me sauve. Mais je peux vous certifier, et mon confrère préféré, le docteur Colucci, à Lisbonne, est mort à 108 ans, et il a exercé en toute lucidité jusqu'à 103 ans, dans le bonheur et dans la joie. Et quant à son centenaire, je lui ai demandé pourquoi il travaillait encore à 100 ans. Il m'a répondu, parce que la médecine chimique détruit le monde, madame. Mais évidemment, on est une minorité. Mais la minorité est en train de devenir la majorité. À nous de refaire le monde de bonheur, de joie, pour laquelle la nature nous a tout donné. Absolument. Accompagnons le mouvement. Je vous remercie, Karine. Merci, merci. Je suis très heureuse de vous voir et de vous connaître. Profonde gratitude, Irène. Merci. Merci infiniment. Et puis, j'invite vraiment chacun à expérimenter par soi-même, à sentir à l'intérieur ce que ça procure pour pouvoir le partager. Et merci est le plus beau mot du vocabulaire. Et un jour, j'avais lu cette phrase. Si je remerciais la vie pour tous les trésors qu'elle me donne, je n'aurais plus de temps pour me plaindre. C'est tellement vrai.
Alors, tellement. merci, merci. Merci. Et au plaisir, peut-être si vous voulez qu'on en fasse une autre un jour, c'est avec plaisir. Merci. Merci, Irène. Hein. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Continuez. Ça va, je me suis purgée hier, je me retrouve aujourd'hui et je passe au purgatoire au moins 3 jours par mois. Et voilà, hein. Comme tout le monde, c'est nécessaire. Voilà. Tout de bon, Karine. Merci infini, Irène. Au plaisir de vous connaître en vrai. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Tout de bon, tout de bon. Et bienvenue au club à tous ceux qui le veulent. Un immense merci de tout mon cœur à Irène pour la richesse qu'elle nous permet de mettre dans notre esprit, dans notre cœur et dans notre ventre. Immense merci à vous aussi pour vos regards, vos partages et votre engagement. Prenez bien soin de votre santé véritable et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Mais en attendant, je vous laisse ici. Je vais manger mes fruits.